Nous sommes heureux de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs pour suivre notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la tendance du ciel ce vendredi 26 septembre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h49 et se coucher 17h59. La température maximale s'est ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction sud et à 20 km par heure l'après-midi à même direction. Ce jour, le ciel sera orageux et avec quelques averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 0 et 50%. C'est vendredi dans la ville de Béni. Restez donc sur Fosaga. Au sommaire de cette édition du journal, les Francs communs pour Béni exigent la libération de 72 heures de certains patriotes des Béni détenus dans différentes prisons à travers la République. Cette structure de jeunes menace d'entamer une série de manifestations dans les cas où ces citoyens détenus ne seront pas libérés. Les ADF ont relâché 21 pygmées ce jeudi à Ouessa, village situé dans le territoire de Roumanitouri. L'information est rapportée par la CRDH locale qui révèle que l'ennemi a au même moment tué un couple dans cette même entité. Et puis, un détenu est mort jeudi 28 septembre de la prison centrale de Mambasa-Nitouri. Les mauvaises conditions carcérales seraient à la base de ces cas de décès selon les sources locales. Eraste Wanzukula nous met en onde. Je suis Justin Palou, compagnie à la présentation. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. La structure de jeunes Francs communs pour Béni exige la libération dans 72 heures des patriotes de la région de Béni qui sont, selon elle, détenus arbitrairement dans différentes prisons à travers la République. Cette organisation-là fait savoir dans un point de presse tenu ce vendredi 26 septembre dans la salle des jeunes du quartier Tamende. Dans les cas contraires, ces Francs communs menacent de débuter des manifestations de grande envergure pour exiger la libération de ces citoyens détenus. Suivez l'extrait de la déclaration de cette organisation au micro de Grace Maoulou. Pour avoir exprimé publiquement leur désaccord avec l'efficacité de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri, nos compatriotes ont été arrêtés et transférés dans différentes prisons au travers la République. Tenant compte de tout ce que nous subissons, nous demandons 1. La fin de l'état de siège qui a lamentablement échoué. 2. La libération dans 72 heures de nos patriotes. Jean-Pierre Ngangondi, Fisto Isambir, Alessi Wako, Delcat Idengo, Mwamisio Ndungu, Serafin Nderia, Poipo Onyango, Bahati Kandole, Jacques Sinzahera, Jimmy Nziali et tout consort. Faute de quoi, nous débutons de grandes manifestations pour exiger leur libération. La communauté est appelée à utiliser les méthodes contraceptives après une consultation médicale pour lutter contre les grossesses indésirables. C'est ce qu'a fait savoir Baba Lusungu, médecin traitant de la clinique Die Ekra, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la contraception, commémorée le 26 septembre de l'année. Tout en appelant la communauté à la prise de conscience, ces professionnels de santé affirment que les grossesses indésirables entraînent plusieurs conséquences, notamment les décès maternels, avortements clandestins et plusieurs autres facteurs. On l'écoute au micro de Bia Matungani. La contraception est l'ensemble des méthodes naturelles ou artificielles, réversibles ou irréversibles, en permettant à un couple d'espacer les naissances, c'est-à-dire d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, à l'âge voulu aussi. Il y en a plusieurs. Sur les plans sanitaires, il faut dire, les grossesses rapprochées, les grossesses multiples aussi, les grossesses tardives ou précoces, sont des éléments qui exposent la femme à des hémorragies postpartum, et cela est parmi les premières causes des décès maternels. Les grossesses indésirables sont généralement source d'anxiété pour la femme, conduisent très généralement aussi aux avortements
clandestins qui sont cause aussi de mortalité pas moins importante pour la vie. Pour chaque femme, il y a une mesure unique qui lui convient bien. Mais si on peut dire d'une manière succincte que dans les différentes méthodes, nous avons les méthodes naturelles et il y en a plusieurs, ça va, les coïts interrompus, l'oginaux, la prise de température basale, et vous avez les méthodes artificielles. Dans les méthodes artificielles, vous avez les prises de comprimés, vous avez les injections, vous avez les implants, vous avez les dispositifs intra-utérins, vous avez aussi les méthodes mécaniques comme les méthodes de préservatifs ou des colliers du cycle, et vous avez aussi les méthodes irréversibles comme la vasectomie ou la ligature. Disons en gros, donc ce qu'il faut dire, c'est éviter surtout de recourir aux méthodes contraceptives sans pour autant consulter. Les faits de recourir aux méthodes contraceptives de bouche à l'oreille sont à la base de beaucoup de difficultés après, parce que chaque méthode a des critères. Certains vulnérables de la ville de Béni ont bénéficié d'une assistance ce jeudi 26 septembre 2024. L'œuvre est de la mutuelle des serviteurs de Dieu de cette ville. Constituée essentiellement de nos vivres, cette action s'inspire de la bonté de Dieu qui demande à tout croyant d'assister les vulnérables, comme l'a dit Jonas Mwanaoumé, président de cette structure. Nous proposons de l'écouter au micro de Charmante Siava. C'était à l'occasion de la première anniversaire de notre mutuelle des serviteurs de Dieu. Nous venons de faire une année. C'est pour cela on n'a pas voulu que ça puisse se passer inaperçu. Et comme la Bible nous recommande d'assister les vulnérables, c'est comme ça que nous avons appelé les vulnérables de la ville de Béni pour qu'ils puissent t'assoiper, recevoir quelque chose des serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'on a distribué les savons. De leur côté, les bénéficiaires de cette assistance ont exprimé leur sentiment de joie. Ceux-ci appellent les donataires de multiples sujets d'action dans l'avenir. Ils sont dans ce Vox Pop. Je suis là parce que j'ai été appelé par la mutualité des serviteurs de Dieu. Ils nous ont assistés avec du savon. Nous en sommes très ravis et nous leur remercions pour ces gestes. Je suis là parce que j'ai été invité par la mutualité des serviteurs de Dieu. Ils ont vu qu'il était important d'assister les vulnérables. Ils commencent à nous donner du savon et s'ils sont bénis par Dieu, ils vont faire encore plus. Mungu akababariki tena, safari ingine tena batatuita obie batatufata kwenye tuko. Soulignons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la création de ces structures ecclésiastiques. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Le bilan de l'écroulement d'un mur d'une clôture de la journée du mercredi 25 septembre à commune Voulenker à ville de Butembo est revu à la hausse. C'est là John Kameta, président de la société civile locale, la troisième victime ainsi qu'on peut ce jeudi, alors qu'elle était déjà dépêchée dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. Paralysie d'activités socio-économiques ce jeudi 26 septembre à Boutouré, un village situé à 5 km dans la chefferie de Bachou, en territoire de Béni. Boutiques, kiosques, buvettes et autres sont restés fermés. C'était à la demande de la société civile locale, une façon pour cette organisation citoyenne de dénoncer haut et fort la montée en puissance de la sécurité, rapporte le président de ces structures citoyennes. Paluku Wanziwazi Anselme remercie la population locale pour avoir obéi à ces mots d'ordre. Nous proposons de l'écouter. Commercial ici à Boutoué et qui ont accepté aussi chômer et fermer leurs boutiques, magasins, je sais pas, cabines publiques, le revendeur de la boisson. Nous leur disons grandement merci car ils ont aussi que c'était 2 jours de pleurs où on allait normalement regretter nos camarades qui nous ont quittés. Ainsi, à leur disant que le combat n'est pas encore fini, on continuera toujours à se battre pour que la paix revienne chez nous. Aux autorités, à leur demander de suivre nos recommandations, car nous leur avons demandé de nous ramener la paix et la sécurité dans nos entités. Et à la communauté, la population de rester toujours vigilante, car l'ennemi court toujours derrière nous.
La situation est restée tendue la journée de jeudi dans le quartier Mungunga, en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À la base de ces situations, les affrontements qui ont opposé une unité des FARDC aux jeunes patriotes d'Iwazalendo du groupe APCLS dirigé par le général autoproclamé Janvier Karairi. Selon les sources sur place, plusieurs coups de balle ont été attendus dès la matinée, notamment dans les sites Lushagala, Extation, Samsam et Roussaillon. D'après Kito Kinyabungo Innocent, membre de la PCLS contacté par les coiffeurs de la prunelle RDC, le bilan provisoire de ces affrontements fait état de 2 combattants Wazalendo tués et une dizaine de blessés admis en soins dans des structures sanitaires. Et puis, 21 pygmées ont été relâchés par l'ADF ce jeudi 26 septembre à Ouessa, village situé à l'est de Mambelenkada, la chefferie de Walese Fonkoutou, dans le territoire de Roumoani-Touri. La nouvelle est livrée ce jeudi par la sûreté à Chiromou, qui indique que le mobile de ces relâchements n'est pas encore connu. Par ailleurs, cette organisation de défense des droits humains ajoute que ces ADF ont tué un couple dans ce même village. Les corps de victimes ont été évacués ce même jeudi et ramenés à Béni, ville, c'était pour inhumation. Christophe Mounianderou, coordonnateur de la CRDH Romou, plaide pour les patrouilles des combats par les forces conjointes FARDC UPDF et appelle la population de la région à la vigilance sur l'écoute. Un couple a été tué par les présumés terroristes ADF dans les champs situés à l'est du village Mambelenga, précisément à Ouessa Kalongo, c'est dans la chefferie de Walese Vokutu, groupement de Banavilemba, la mi-journée de ce mercredi 25 septembre 2024. Les corps de ce couple venaient d'être récupérés la matinée de ce jeudi 26 septembre par les jeunes courageux. Aussitôt arrivés au centre de Mambelenga, leurs corps ont été ramenés en ville de Béni où ils seront enterrés par le membre de leur famille et signalons que ces terroristes ADF ont libéré 21 pygmées par leur propre volonté et rappelons aux autorités militaires que la menace ADF commence à se manifester dans la chefferie de Walese Vokutu et cela c'est après une période d'accalmie vu qu'il n'y avait plus même des bottes de ces terroristes et cela c'est après une large perte qu'ils ont subie dans le territoire de Mambasa et cela justifie qu'ils ont regagné leurs anciens bastions abandonnés et nous réclamons dans l'urgence les patrouilles de combat des forces mutualisées sur toute l'étendue de la chefferie de Walese Vokutu. À nos populations de la chefferie de Banyali Chabi, Baema Boga, Baema Mitego et da Walese Vokutu qu'elles doivent multiplier beaucoup de vigilance car l'ennemi a retourné chez nous fouillé les frappes et subi vers la chefferie de Babila Babombi et dans le territoire de Mambasa. Un détenu est mort à la prison centrale de Mambasa ce jeudi 26 septembre 2024. La nouvelle est rapportée par maître Jospé Palukumbo, activiste de droits humains dans cette zone. Il affirme que les causes de cette cas de décès serait vraiment le surpeuplement de la prison et la malnutrition où les détenus mangent difficilement, voire une fois la journée. Celui-ci ajoute que le manque d'une bonne prise en charge sanitaire dans cette maison carcérale serait aussi à la base de la recrudescence des cas de décès dans cette maison carcérale. Maître Jospé Palukumbo appelle les autorités judiciaires à voir dans la mesure du possible comment amorcer le processus de désencorchement de cette prison pour mettre fin au cas de décès dans la prison centrale de Mambasso. L'écoute. Nous avons vraiment la chair des poules quand nous sommes en train de voir que chaque jour, il y a des pertes en vies humaines au niveau de la prison centrale de Mambasa. Il n'y a pas 48 heures, nous avions condamné un cas de décès au niveau de la prison centrale de Mambasa. Encore aujourd'hui, jeudi, nous venons d'enregistrer un autre cas de décès de notre détenu, toujours à la prison centrale. C'est vraiment horrible de voir que chaque jour, la vie humaine soit sabotée jusqu'à ce niveau-là. Et tout cela, c'est suite aux mauvaises conditions de vie carcérale qu'on retrouve au niveau de la prison centrale.
centrale. Les prisonniers qui mangent difficilement une fois, et aussi la prise en charge psychosociale pose problème, la prise en charge sanitaire, tout ça. On ne sait pas si vraiment le gouvernement congolais a besoin de voir qu'au courant de l'année prochaine, qu'il y ait encore des personnes vivantes au niveau de la prison centrale. C'est vraiment un crime que le gouvernement est en train de commettre de manière indirecte au niveau de la prison centrale de Mambasa. Nous plaidons encore une fois de plus qu'il y ait des engorgements au niveau de la prison centrale, mais aussi qu'il y ait prise en charge psychologique des prisonniers, parce qu'il y a ceux-là qui tombent malades du fait qu'ils sont dépassés par des soucis. Aimable auditeur de la radio Assis Congo, nous sommes à la fin de cette édition du journal. Il était en train de nous mettre en onde de lui, c'est Erasto Anzukula. J'étais à sa présentation, Juste Palo Kumpanya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En principe, la valeur de l'eau de boisson est liée à la soif. Autrement dit, c'est lorsque l'on a soif que l'eau potable a de la valeur nette. Mais au royaume de là-bas, l'agence de distribution de l'eau agit perpendiculairement à la réalité connue. En saison sèche, l'eau devient rare au robinet et à saison pluvieuse, l'eau, bien que sale, arrive en quantité. Nous sommes en cité du Haut-Plateau, située au nord du royaume de là-bas, où la saison sèche crée un désastre chez la ménagère. Admettons que ce qui est rare est cher, mais dans la cité où nous sommes en pèlerinage, il y a aussi des forages à système voltaïque mis en place par des organismes non gouvernementaux. Ces forages où l'eau de boisson coûterait moins cher que partout ont été remis entre les mains des comités locaux qui s'occupent de la maintenance. Curieusement, les membres du comité de forage se sont transformés en businesseurs. Ils vendent de l'eau, oui, et se donnent des primes mensuelles dépassant les limites. Au lieu que les recettes issues des premiers forages des ONG facilitent les nouveaux forages dans des quartiers populaires, les membres du comité consomment 95% des recettes réalisées et l'eau demeure rare au quartier, surtout en saison sèche. Les membres des comités dont nous parlons ici, des bornes de forage, sont parvenus à corrompre tous les services de tutelle dans la cité au détriment du bas peuple qui ne sait plus à quel sens se livrer. Du côté de l'agence de distribution de l'eau potable, c'est le délestage. Certains quartiers font 2 à 3 jours sans eau au robinet. D'autres quartiers sont d'ailleurs oubliés, ils ne verront l'eau qu'à la grande saison des pluies. Pire encore, certaines bornes fontaines sont fermées par la mauvaise gestion du temps. Et donc, dans toute la cité, dans tous les quartiers populaires, l'on décide de fermer une borne fontaine au motif que l'on n'a pas trouvé un bon gestionnaire après la mort de l'ancien gestionnaire. Sincèrement, le royaume de là-bas fait rire tous ceux qui y vont en pèlerinage.